avec les grappings d'enfants. Fait qu'il grattait dans la porte pour sortir. Les ossements humains amérindiens. Est-ce qu'il y a une présence avec nous maintenant? Va voir le haut, dis-moi s'il y a quelqu'un. J'ai entendu courir bien raide. Comme si des enfants auraient couru dans le couloir, baby. Ok, bonjour tout le monde, là je suis vraiment excité pour cette vidéo là. Pour la première fois dans ma vie, j'ai vécu l'expérience paranormale la plus terrifiante et la plus vraie. Ce que je veux dire par là, c'est tout ce que vous allez voir dans cette vidéo là, il n'y a aucun trucage, tout est vrai. C'est un des endroits les plus hantés que je suis allé et je suis très fier d'avoir obtenu des preuves avec vous. Tout le long de la vidéo, ma lumière elle chiait bien raide, là, juste montrer la preuve, ça marche à merveille rendu chez moi, c'est tellement étrange. Mais bref, je vous en dis pas plus, let's go, on start ça. Tout le monde, hey, Montréal! J'ai fini, Jack. Ok, on s'en va au palais de justice. Qui dit palais de justice, est-ce qu'il dit problème comme Carlos Desjardins? Vous l'avez dit? Carlos! On va aller voir maintenant s'il y a des affaires paranormales. Je vais faire les présentations dans le vlog. William, Thomas. C'est la première fois que je fais une visite paranormale dans la vie. Il y a autant de détails importants. Ça va être la meilleure visite paranormale qu'on a faite d'ici la chaîne. C'est insane comme place. Je vais juste vous dire qu'on est vraiment pas loin du setup de vidéo. Hey, tu veux-tu t'en aller du plan? Bonjour. Bonjour. On est arrivé avec Marc-André, c'est ça? Antoine. Ok. Marc-Antoine. Il va nous expliquer un peu ce qui s'est passé ici ensemble, toutes les péripéties, les anecdotes que vous pouvez ou entendre. C'est ça, on va commencer la visite comme ça. Voyez-vous la craque de plancher qui traverse le bâtiment au complet? Dans la partie où toi tu es, c'est la vieille partie de 1793. C'est une vieille maison en bois qui avait été agrandie en pierre par le fils du propriétaire. En 1979, donc pendant plus de 135 ans, ça a servi de bureau d'enregistrement ici. Ça ici, une des voûtes qui entourait le bâtiment. Okay. Et puis ça date de 1855. Bon, on est rendu dans une autre année là. Tout à fait, 10 ans plus tard. Ah ouais? Même 20 ans plus tard. Mon Dieu. Voyez-vous l'épaisseur des murs, 1 mètre d'épaisseur, ça c'est tout de la pierre avec du sable. C'était la seule manière d'isoler à l'époque, en épaississant les murs. La partie la plus récente, la partie centrale de 1832, au tout début, ici c'était le magasin Labbé. À l'époque, les gens venaient de magasiner de partout. Puis cette aile-là a été construite quand? Comme je disais, en 1832, 20 ans plus tard. T'as-tu été témoin de trucs paranormaux ici? Oui, dans la partie est, entre autres, en arrière, il y a la porte de secours, là. OK. Elle s'est ouverte toute seule pendant que des cyclistes étaient ici. Okay, ça, c'était en plein dans le jour. Il y en a eu combien à peu près d'essais dans le bâtiment? Mon Dieu, il y a peut-être les 12 enfants qui sont morts en quarantaine, là, dans le sous-sol. Un adulte qui est mort en quarantaine dans le grenier. Ça fait 13. Le notaire, 14. 2 membres de la famille Martel dans l'auberge. Selon toi, tu pensais que la place est hantée? J'ai pas le choix d'y croire. Ouais. J'ai trop vu de phénomènes, là. OK. Mais il n'y a rien de méchant. Je me demande si on devrait dire hanté ou plutôt habité. Ouais. L'entité la plus dominante ici, on peut dire que c'est le curé, parce qu'il y en a plusieurs qui ont insulté M. le curé. Puis ils se sont fait graffiner suite aux insultes. De 1979 à 1986, le bâtiment était à l'abandon, donc pendant 7 ans. C'est quoi qui est arrivé par la suite? Durant ces années-là, il y a eu plusieurs tournants. On a su, entre autres, que plusieurs étudiants du collège et du cégep en ont profité pour jouer au Ouija, faire des soirées de spiritisme. Il y a eu plusieurs soirées occultes. Là. Ici? Oui. Là, on va monter dans la cour de justice d'origine qui date de 1844. Oh mon Dieu. Donc, la cour de justice ici, elle a servi pendant 85 ans, de 1844 à 1929. À notre grande surprise, on a appris il y a quelques années à peine que ça a servi aussi de cour criminelle. Une de ces cours-là même menait à des pendaisons qui avaient lieu en arrière. Fait qu'il y a eu des pendaisons ici. Il y en a qui ont recensé 7 pendaisons à date. C'est bizarre ma caméra, le focus. Elle a jamais fait ça avec le focus là. Je te le dis, ma caméra a jamais fait ça. Elle a jamais fait ça. C'est bizarre, c'est comme si je pouvais pas filmer ça. Donc en 1918, il y a des miliciens qui se sont cachés en haut pour éviter d'aller à la guerre. Et malheureusement, il y a eu une altercation entre les miliciens. Il y a un des miliciens qui est mort de ses blessures. Il a été enterré secrètement dans la terrasse en arrière. Et dans le coin ici, as-tu des expériences paranormales dans cette cour de justice-là? Entre autres, il y a eu une enquête ici. Il y avait 4 groupes. Des fois, il y a des méga enquêtes avec plusieurs groupes de chasseurs de fantômes qui se déroulent en même temps. Et puis, moi, je suis dans la boîte des témoins ici. Puis, à un moment donné, je dis Michel Dessureau, si t'es là, manifeste-toi. Là, à ce moment-là, la chaise du juge, elle a bougé toute seule, elle s'est inclinée vers moi. Puis pourtant, il n'y avait personne près de la chaise. J'ai peut-être pas suivi Michel Dessureau, ça c'était... Oui, Michel Dessureau, la légende dit que c'est quelqu'un qui a été
pendu innocemment ici. C'est un commerçant de la région, des témoins. Non, il n'y a pas eu de pendaison. Il y a un débat là-dessus. Il y en a qui disent qu'il y a eu une pendaison en dedans, mais ça n'a pas relié avec la justice. C'est soit un suicide ou un meurtre, quoi que ce soit. En général, il y a combien de cas décédés ici total? Ben, comme je t'ai expliqué tantôt, les 12 enfants, le notaire, deux membres de la famille Martel, les 7 pendus. Donc, il y en a eu plusieurs. C'est ici que lors du tournage de les deux filles ordinaires et de Victoria Charlton, une Québécoise qui demeure maintenant au Mexique. Je sais qui. La porte. Je sais qui. Ah oui? Ah, c'est bon. Mais elle a. Ça, je l'ai vu, j'étais dans les escaliers, puis la porte s'est refermée sur elle toute seule. Et puis en haut du mur, comme on voit, il y a une ouverture triangulaire, donc les miliciens s'infiltraient par là pour accéder au grenier central. Puis c'est là qu'est mort, qui est décédé un des miliciens. En fait. Ah ben oui. Le premier phénomène qui est arrivé après avoir insulté un des religieux, c'est que la porte qui est là, elle s'est mise à vibrer toute seule. Puis la poignée tournait toute seule. Je vais vous montrer la porte du sous-sol d'origine. La porte qui est là, c'est la porte d'origine de 1822 avec les graphiques d'enfants. Qu'est-ce que tu veux dire par graphique d'enfant? Ben, c'est parce que le sous-sol ouest a servi de lieu de quarantaine pour les enfants qui étaient atteints soit de la grippe espagnole ou de la tuberculose. Fait qu'ils grattaient dans la porte pour sortir? Pour sortir. Oh mon Dieu. Okay. Il y a eu 12 décès recensés officiellement, de 4 à 20 ans. Il y a un adulte, 21 ans, qui était décédé dans le grenier ouest. On se sent dans la conjuration. Je me sens pas ici. C'est ici que les enfants t'as placé, qui dormaient, dans le fond, qui étaient en quarantaine, dormaient ici. Puis, on a appris assez récemment que la grosse structure de pierre, ben, c'est un ancien four à pain. Donc, les enfants qui dormaient ici avaient quand même une certaine chaleur. Puis ici, c'est les fouilles archéologiques qu'on a découvert suite à un dégât d'eau. Parce qu'avec la pression d'eau, ça fait une tranchée dans le sol. Et juste à côté du réservoir d'eau chaude que vous voyez là, où est le tuyau blanc, là. Quelques jours après l'incident, ben, il y avait justement eu une visite enquête avec le groupe paranormal. Puis c'est eux qui ont découvert les ossements et les artefacts qui sont là. Nous, on les a séparés. Là. De la vieille poterie des années 1700, des vieilles pendures pour attacher les persiennes, pour maintenir les persiennes au mur. Et puis ça, c'est des ossements humains amérindiens qui ont été découverts. Donc, ça n'avait pas de lien avec les enfants qui sont décédés ici, parce que les enfants en question étaient enterrés dans le terrain catholique qui était en face du Vieux-Palais sur bord de l'eau. Là, on est dans l'ancienne cuisine. Et puis, les fameuses pendaisons avaient lieu après l'arbre que vous voyez là. Où ça? Le gros arbre qui est au fond de la terrasse à gauche sur le bord de la clôture. Donc, il installait un gibet, c'est-à-dire la partie inférieure de la potence. C'est-à-dire la plateforme avec la trappe et les colonnes. Il se servait de l'arbre pour compléter la potence. La meilleure preuve à vie, le deuxième tiroir ici était semi-ouvert comme ça. Moi, j'étais ici. Il y avait une autre employée de l'autre côté du tiroir, puis il y avait deux autres employés à l'entour de la table. C'était un mardi après-midi de novembre 2010. Puis, Ghislaine, elle venait de me dire, toi, Marc-Antoine, les farfadets aiment ça t'agacer, hein? J'ai même pas eu le temps de répondre. Le tiroir s'est ouvert au grand complet devant nos yeux, est éjecté de l'armoire de cuisine, tombe à terre, casse la poignée. Ben, il n'y a aucune explication logique à ça, là. Puis en plus, il y a des roulettes qui bloquent la sortie du tiroir. Le tiroir ne peut pas sortir tout seul. Donc, l'auberge est répartie sur 3 étages. Il y a 2 chambres en bas, 4 chambres au deuxième, 3 chambres au troisième. Ça finit plus, hein? Oui, il y a 22 pièces dans le bâtiment. Ouais. Vieux bain entier d'origine de 1822. Et puis, ah oui, il y a une de nos employés qui tenait son bain à un moment donné. Et puis, en s'étonnant dans le bain, en se calant la tête dans l'eau, elle a entendu crier dans le bain. Voyons, c'est quoi ça? Ça doit provenir d'alentour, tu sais, parce que les sons sont amplifiés dans l'eau. Là, elle se recale la tête dans l'eau, puis là, ça recommence. Elle a vraiment entendu quelqu'un crier, là. Là, elle a sorti du bain en vitesse, puis elle n'a plus jamais recouché ici. Tu nous l'as expliqué un peu l'histoire de la poupée un peu plus? Ben, la poupée Pierrot, il y en a plusieurs qui l'ont vu bouger toute seule. Ça fait peur à quelques personnes. À des étudiants en musique là, qui l'ont déjà vu bouger toute seule lors d'un concert. Puis il y a une équipe qui l'a filmé en train de bouger. Bon, puis la chambre, peux-tu nous l'expliquer? C'est quoi qui se passe le plus? Ça, c'est ma chambre préférée. C'est la chambre 7. Il y a eu plusieurs tournages ici. Ça serait la chambre la plus hantée du gîte, là, selon plusieurs enquêteurs et résidents. Entre autres, il y a 2 personnes qui se sont fait cogner la tête dans le garde-robe, une espèce de mini walk-in. Fait que tantôt, je vais aller m'enfermer dans le garde-robe. Un groupe d'enquêteurs de Repentigny qui avait enquêté ici 2 années de suite dans la même pièce ici. Puis les 2 fois, il y a une fille qui est sortie du garde-robe. Elle avait roulé sur le plancher puis elle avait rebondi au pied des madames qui étaient assises sur le divan rouge qui est là. Là, on va faire un test. On a ici la fameuse poupée que beaucoup de gens diraient qu'elle serait hantée et qu'elle bougerait tout ça. Pour essayer qu'il se passe quelque chose, on va l'amener dans la chambre qui se passerait le plus de choses dans le bâtiment avec la poupée. J'ai aucune idée si c'est une bonne affaire si je touche.
Je vais aller m'enfermer dans la pièce, qui se passerait beaucoup de choses paranormales. Je vais rester là pendant un petit bout. Et je vais prendre aussi mon détecteur pour voir s'il se passe quelque chose. Puis je reviens après. Là, je m'enferme dans le garde-robe pendant un bon petit bout. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je capote. Ça n'a jamais été aussi rapidement là. Ok, pour le monde qui se demandait, j'étais encore dans le garde-robe avec la femme. Est-ce qu'il y a une présence avec nous? Mettez la lumière vers le rouge, maintenant. S'il y a une présence avec nous maintenant, manifestez-vous dès maintenant. What the fuck? Pouvez-vous prouver votre identité? Pouvez-vous cogner une fois s'il y a une présence ici avec moi dès maintenant? Les gars, c'est ça qui me dit. C'est une présence ici avec moi paranormale. Pouvez-vous cogner maintenant? Cognez une fois pour montrer votre présence. Là, on est dans le palais. Intimiderait le juge, il pourrait se passer un signe paranormal. J'y crois plus ou moins. On va tenter l'expérience. J'ai mis ici, si jamais une caméra qui va filmer tout le long dans le noir. Voir si il va se passer quelque chose, d'autres entendre un bruit, je sais pas, tu vois dans le montage. Puis j'ai aussi mon détecteur si jamais il se passe quelque chose. Quand la lumière est verte, c'est qu'il se passe rien. Si la lumière tombe sur le rouge, c'est qu'il y a un champ électromagnétique. Mais là ici, il n'y a aucune source pour faire de champ électromagnétique. Bon, fait que là, je me suis sur la chaise, il se passerait le plus de choses. Avec tous les gens qui ont visité le palais, c'est là qu'il se passerait le plus de choses. Ici, ici. Quand même assis sur une chaise, il y a quelqu'un qui est mort. Peux-tu faire ça, toi? Est-ce qu'il y a une présence paranormale avec nous présentement? Si oui, on aimerait juste avoir un signe. Vous pouvez cogner si vous voulez. Dès maintenant. Et ben oui, et je trippe tellement pas là. Tout ce qu'on veut savoir c'est si le juge existait vraiment. Est-ce que tu existes vraiment? Si oui, j'aimerais vraiment que tu me montres la preuve dès maintenant. Tu peux cogner, tu peux me faire mal si tu veux. Ce que je veux c'est juste avoir une preuve. C'est vous autres? Non, je pense pas. C'est à la porte, ça se fait sur la porte. Big, c'est vous autres? Je te jure que non. Donc c'est vous autres? Je te jure que non. Tout ce que je veux c'est juste avoir une preuve. Mais ça se peut que ça soit à la porte. Je te jure que non, Jackie Boy. Lève-toi, lève-toi. Va-t'en là. J'ai pas senti ma fille, j'ai senti quoi là? J'ai dit quelque chose? C'est rouge là, mais c'était genre là. Mais j'ai pas senti une table, j'ai senti genre. C'est vrai? Ouais. Pas une graphine. Non, mais c'est rouge dans ton cou, mais. Non, j'ai rien senti dans mon dos là. On a pas fermé. Est-ce que t'aurais cogné de bord? Non. Non? Ouais. J'ai demandé de faire un signe au palais. Ça peut être n'importe quoi, puis tout ça. J'ai attendu une dizaine de secondes, puis on a entendu un clac. Ben, un claque, genre. Une porte, là. De quoi de Ça semblait être une porte. Une porte qui claque? Mais genre, ça là. Ah ouais. Ouais, je pense que je me dis, bon, on va aller demander si c'était lui en bas. Nous autres, on a déjà été témoins quand une femme s'assoyait sur le banc de juge. Lui, il aimait pas ça parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'être juge ou avocat. Ok. Le plancher, des fois, il se met à vibrer, là. C'est comme si, c'est pas comme si quelqu'un. Mais ça avait un coup de balai, là. C'est comme si. C'est ça, C'est comme s'il y avait une vibration. Ouais, je me souviens pas dans le jeu. Ah ouais, ok. Non, je l'avais entendu. C'était-tu comme une vibration? Avez-vous senti? Non, ouais, j'ai plus ça Ouais. comme une vibration en dessous. Ça, c'est bizarre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu ça dans le cours de justice. Et là, en ce moment, je suis comme dans une affaire de témoin, que je pouvais être là, puis le juge est juste là. Hey man, tu peux pas baiser ici, là. Si il y a vraiment un juge ici, demandez de faire un signe, prouvez votre présence dès maintenant. Ça peut être, vous pouvez cogner n'importe quoi, qui vous semble logique. J'ai la misère à croire que le monde dise qu'il pouvait avoir des croix qui apparaîtraient dans le dos. Vous m'entendez, juge? Je viens d'avoir la confirmation, vous n'existez pas. Je trouve ça réellement dommage. J'aurais aimé ça juste une preuve, mais je viens d'avoir la confirmation, vous n'existez pas. Tout ce que je vous demande, c'est juste un signe maintenant, puis je vais vous laisser tranquille après. Mon cou il est de plus en plus chaud, puis c'est bizarre là.
On dirait que je suis chaud, touche mes mains, c'est bizarre. Ok, ouais, non, c'est vrai. C'est fucké en estime, mon cou il est Attends, brûlant, passe mais moi moi. j'ai les mains froides. Ok guys, vous voyez là, la lumière est verte. Est-ce qu'il y a une présence avec nous maintenant? Faites balayer la lumière vers le rouge pour oui. Ou faites tout simplement rien si vous n'avez pas envie. Ok, on va faire un test. Viens le redire avec l'affaire dans les mains, toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous en ce moment? Juste activer le... Comment ça s'appelle? Activez ça! S'il y a quelqu'un avec nous en ce moment, on veut juste une preuve. Si vous pouvez balayer la lumière vers le rouge. C'est Will. Ah, c'est pas correct, Will. Y'a rien ici. Là, on est au sous-sol. Quand que je filmais, quand il parlait tantôt, le monsieur de visite, je me suis senti dans cette ambiance-là, ben dans cet espace-là, extrêmement lourd. Je trouvais que ici c'était lourd. Je sais pas si c'était mental pour me dire qu'il y avait des enfants qui étaient morts juste là, ou qu'on ait trouvé des ossements vrais de quelqu'un juste là. Mais à un moment donné, je me suis senti tellement mal à l'aise que je voulais juste m'en aller. Puis c'est la seule pièce vraiment que je me suis senti comme ça. Puis on va essayer de le contacter. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Je vais vous mettre une musique. Si vous aimez ça, pouvez-vous cogner pour me dire que vous aimez ça? Ok, attends, je viens de voir ça là. Je viens de mettre la batterie dans ma caméra il y a genre 15 minutes. Pour vrai? Check, elle flash. Ah ouais? C'est calme, c'est bizarre là. Ça décharge les batteries de même, mais c'est bizarre. En tout cas, moi, là, depuis tantôt. Là. Ok, ça c'est fuck. Ok, allez, va voir le haut, dis-moi s'il y a quelqu'un, t'as entendu quelqu'un. Moi j'ai entendu courir bien rapide. Y a-tu quelqu'un, Will, de ton bord? Ok, what the fuck. Ok, la gang, ça c'était fucké. On vient d'entendre quelqu'un courir solide d'en bas. J'ai filmé, Big. Tu l'as entendu, toi aussi? Comme si des enfants auraient couru dans le couloir, Big. Mais y a pas un calice de chat, là. Ça vient de me prouver solide qu'il se passe quelque chose en bas, je vous l'avais dit. Y a rien? Vous avez entendu courir, je suis pas mon gars? C'est comme si des enfants seraient courus dans le couloir, Big. Hey, je file pas bien, man. Ok, on retourne dans la cave parce qu'on a entendu vraiment de quoi de spécial. Puis, comme par magie, j'ai de la batterie tout à coup. Ok, ça là, j'ai de la batterie. Ça me fait capoter, j'ai de la batterie, ça flash plus. Ok, si la batterie elle chute là, c'est parce que shit. S'il y a une présence parmi nous, pouvez-vous réellement nous faire un signe maintenant? Courez dans la maison, les enfants. Non. C'est vous qui avez couru tantôt. Hey, la batterie! Ça fait déjà 6 heures qu'on est ici. Puis ce qui est fucké, c'est que mes batteries ont tellement chuté rapidement puis ils ont jamais fait ça. C'est étrange, c'est bizarre. Sérieux, j'avais amené 3 batteries. Fait que cette caméra-là, je peux tellement filmer longtemps avec une batterie. C'est pas normal qu'ils se chargent vite comme ça. Puis bon, j'ai envie de chier aussi. Ça. Quand on était en bas, la batterie elle chutait directement à une barre de batterie. Et puis lorsque nous remontions en haut des escaliers, elle redevenait à 2 barres. Lorsqu'une fois elle a monté à 3 barres, si je ne m'abuse. C'est vraiment l'exploration la plus insane que j'ai jamais fait ce matin. C'est moi qui ai conduit. C'est lui qui compte. Là, on est dans le grenier. Je te le dis, il y a plein de place, c'est un vrai style labyrinthe, je capote. Ça va faire là. Ouais, faut que tu prennes la caméra là. On dit c'est une présence. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un par hasard ici? Vous faire un bruit maintenant, s'il vous plaît. Ok, là j'ai une anecdote à vous expliquer. On jasait, moi, Will, Tom, pis d'autres mondes qu'on a trouvé. Les deux ils parlaient, moi je fixais dans la cuisine, j'ai vu une fucking bille tomber du plafond. C'est pas une blague. Ok, ben C'est allô? Audrey quoi ton nom? Ah oui, ça crouse bien raide. T'habites ici? Ouais, j'habite ici depuis 3-4 semaines. Attends, tu veux-tu dire que t'étais témoin de la bille parce que le monde va me prendre pour un mongol, va pas me croire là? Ouais, j'étais sûre que c'était Marc-Antoine, mais il était comme pas là. Mais la bille, elle a vraiment, dans le fond, j'étais là. La bille, je l'ai vraiment vu tomber du toit, puis elle s'en venait vers nous autres. On s'en va réessayer la dernière fois dans le palais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un choc. Hein? J'ai eu un choc dans le dos. La lumière qui fuck, man. Non. C'est bien fucké, ça gravait. C'est à mon tour. Je suis tout seul avec Pierrot. Dans le garde-robe. Que tu voudrais faire un signe. Si je te regarde pas, tu fais-tu un tout petit bruit? Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé la poupée en avant de moi. C'est capable de me faire un signe.
prends le temps qu'il te faut. Ça va bientôt faire 10 minutes que j'étais avec la poupée. J'ai toujours pas... c'est rien passé. Je rappelle que la poupée est toujours devant moi. Y a-tu quelqu'un là? Un petit signe à la bonne franquette, un petit toc-toc par-ci par-là, un petit ouvrage de porte, je sais pas. Ok, j'ai senti que sur ma jambe, mais ça doit être dans ma tête là. Ah Pierrot, c'était-tu dans ma tête? C'était toute une vidéo d'horreur, hein, mon petit chum. Ah, que dire de cette vidéo-là? Je suis très fier si vous avez aimé cette vidéo-là, pour de vrai. Je vous invite à me faire savoir dans cette vidéo-là, dans les commentaires, si vous avez aimé cette vidéo-là. Évidemment, vous savez déjà de liker la vidéo, de s'abonner, d'activer la cloche. C'est très important pour m'encourager dans mon contenu. Sinon, vous le savez, vous pouvez aussi m'encourager sur YouTube, soit regarder une pub, encore une fois, ou donner un don directement pour uniquement du matériel vidéo. Si vous aimez vraiment ce type de contenu paranormal, vous voulez juste m'encourager pour plus de vlogs et de vidéos de qualité, eh bien, il y a l'option de m'encourager si vous le pouvez maintenant. Le lien dans le bio, chum, le lien dans le bio.